Il est 19 h, l'heure de vous informer sur la première. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La pollution à Mayotte, l'activité humaine menace les sites rituels ancestraux de moins en moins nombreux. C'est en tout cas le constat fait par les habitants de Cavani-Massimoni qui ont entrepris de nettoyer celui de leur quartier ce week-end. Un site sur lequel se trouve une source d'eau dans laquelle certaines familles s'approvisionnent encore aujourd'hui. Sur place, Léni Seidachi Malda Lidi. Une chaîne humaine composée de toutes les communautés du quartier de Cavani-Massimoni pour rendre propre le site de la source sacrée, lieu de rituel animiste d'une partie de la population mahoraise. Durant des heures, avec des pelles et des seaux dans les bras, les habitants extraient toutes sortes de déchets de ce site pourtant bien clôturé. On a sorti des débris de toiles, des batteries, il y a même des excréments qui sont dedans, parce qu'il y a des gens qui utilisent ça comme des toilettes, quoi. Donc tout ça, on vient tout sortir et maintenant il ne reste que la boue à sortir. Comme on se souvient, il y a longtemps, ils étaient propres. C'est là où il y a le ziara, comme on dit chez nous. Donc c'était propre, tout était bien, mais maintenant c'est devenu comme ça, quoi. D'un coup, ça voit comment ça s'est venu, quoi. Le bassin, qui abrite des petits poissons, est aussi à proximité d'un garage dont l'activité contribue à la pollution de l'eau. Une partie de la population du quartier n'a pas accès à l'eau potable. Elle est obligée de s'approvisionner ici au moyen de captages sauvages dangereux pour la santé. On est ensemble, on vit ensemble, ça s'appelle vivre ensemble. On travaille ensemble, c'est très important, c'est parmi l'hygiène parce qu'on ne peut pas vivre sans l'hygiène. Il faut être propre. C'est cela qu'aujourd'hui on est venu ici dans notre quartier Cavani-Massimoni pour nettoyer le bus là et tout ça. Et ça ne s'arrête pas là. Ne pas en rester là, c'est la volonté du comité Ouvamoja de Cavani-Mtsapéré et de la population de Massimoni. D'autres opérations de ce genre sont prévues régulièrement les week-ends pour faire prendre conscience à l'ensemble des habitants de la nécessité de faire de l'hygiène une priorité. Venons-en maintenant à cette conférence de presse organisée ce vendredi sur les tarifs pratiqués au port de Longoni par Mayotte Channel Gateway. Le délégataire, son chargé de mission, Jacques-Martial Henry, dénonce une mauvaise politique de la part du délégant qui n'est autre que le conseil départemental qui ne ferait rien pour trouver un accord sur la fixation de ces tarifs jugés trop élevés par les usagers du port de Longoni. On l'écoute au micro de Géraldine. Nous contestons d'ailleurs le fait que le Conseil général, l'application des tarifs qu'il veut imposer, appauvrit le délégataire. Or, le délégataire assure des moyens énormes pour investir, pour développer le port. En ce sens, il doit équilibrer ses comptes. Donc vous ne pouvez pas mener des actions dans le seul objectif d'appauvrir votre délégataire, si ce n'est être obligé de compenser le manque à gagner pour équilibrer ses comptes. Dans le rapport de la Chambre régionale de comptes est très clair en disant que c'est à partir de 2022 que MCG va commencer à équilibrer ses comptes. Et les tarifs que le Conseil général veut imposer, même après la délégation des services publics, MCG ne pourra jamais équilibrer ses comptes. Place à présent à la suppression des exonérations patronales, l'une des mesures de la réforme sur la loi d'orientation pour le développement économique outre-mer portée par le gouvernement. Une suppression programmée qui annonce des jours difficiles pour le monde économique sur nos territoires éloignés, disent certains partenaires sociaux. On tente de comprendre, de savoir pourquoi dans ce reportage de nos confrères de Guyane la Première. L'économie guyanaise est à volant. On est en train de crever la bouche ouverte. Parce qu'on sort ce type de texte-là. La colère de Maître Muriel Prévost, l'avocate d'affaires, fustige le projet du gouvernement. Si la loi est votée, à partir du 1er janvier, les entreprises guyanaises verront leur cotisation patronale augmenter. La mesure n'impactera pas le SMIC, mais quel sera le montant des charges patronales payées par les entreprises sur les rémunérations les plus fortes en 2019 ? Prenons un exemple d'un salarié qui est payé 2 000 € net par mois, alors qu'avant ça faisait à l'année
6 000 € de cotisation, on va passer à 15 000 € de cotisation. On augmente de 9 000 € les cotisations, ce qui fait une augmentation des cotisations patronales de 150%. Un surcoût que beaucoup de sociétés pourraient difficilement supporter et qu'elles devraient très certainement répercuter sur leur prix de vente. Le bâtiment, un des secteurs les plus menacés, subirait ainsi une augmentation de sa masse salariale brute de 10%. La casse sociale ne pourra pas être évitée, selon les professionnels du secteur. Il y aura forcément de la casse. Le problème, c'est que le secteur du BTP dépend de la commande publique. On est sur des marchés publics qui ne verront pas leur prix révisé. On pourrait même avoir un effet extrêmement pervers parce qu'en métropole, le coût du salaire baisse avec les lois Fillon. En Guyane, donc, nous, on a une augmentation, ce qui fait que les index de révision de prix métropolitains vont plutôt baisser, alors que nous, nos prix vont plutôt augmenter. Donc on pourrait même avoir des révisions de prix dans nos marchés qui seraient à l'inverse de nos effets sur nos salaires. Avec le bâtiment, ce sont également plusieurs secteurs qui seront touchés, comme celui des transports. Il risque lui aussi de passer du régime de la LODEOM renforcé à celui qui sera appliqué sur le territoire national, c'est-à-dire le régime de la compétitivité simple. Dans ce quinquennat, en tout cas, il n'est pas question de remettre en cause le principe de la surrémunération dans les Outre-mer. Les mots à la réunion d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qui vient d'y passer 3 jours au pas de course. Parmi les autres thèmes abordés lors de ce déplacement, l'abattement fiscal Outre-mer ou encore le logement, Annick Girardin a par ailleurs, lors de cette visite, rencontré, vous allez le voir dans quelques instants, les exploitants agricoles, comme vous le voyez donc sur ces images. Toujours en bref, dans le reste de l'actualité, la disparition d'un grand de la télévision. Philippe Gildas s'est éteint à Paris la nuit dernière à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Philippe Gildas, journaliste et animateur phare de la chaîne Cryptée dans les années 90, grâce entre autres à son émission Nulle part ailleurs. La bande d'humoristes des Mules avait d'ailleurs fait leur début à ses côtés. Direction les États-Unis qui ont connu ce samedi la pire attaque antisémite de leur histoire. Un homme a ouvert le feu dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie. Bilan de cet acte terrible, 11 morts, 6 blessés, dont 4 policiers qui laissent tout un pays encore sous le choc. Diane Schlinger. Des sanglots, une immense douleur. C'est toute une communauté, toute une ville qui tente de se soutenir, de se réconforter. Merci beaucoup de venir pour notre communauté, nos amis, nos familles. Rassemblés à quelques centaines de mètres de la synagogue Tree of Life, là où a eu lieu la pire tuerie antisémite de l'histoire des États-Unis. Ils ont été tués par quelqu'un qui les haïssait à cause de leur religion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on va dans un lieu de culte. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis sentie nauséeuse, au bord des larmes. Je suis venue ici pour montrer mon soutien. On doit arrêter ça, nos leaders doivent faire cesser ça. Des membres de la communauté juive, de simples habitants, de Pittsburgh à Washington, d'éveillés à travers tout le pays, unis dans une même douleur face à l'antisémitisme. Hier, 11 personnes ont été tuées, 6 blessés, dont plusieurs membres des forces de l'ordre. La police a diffusé ces échanges radio qui montrent l'intensité de l'assaut. À ce moment-là, le tireur a déjà fait plusieurs victimes parmi les fidèles. Les secours arrivent en urgence. Le tireur se rendra au bout de quelques minutes. À travers tout le pays, les drapeaux ont été mis en berne pour honorer la mémoire des victimes. Et suite à cette attaque, le président Emmanuel Macron, alors en déplacement à Istanbul, a adressé un mot de solidarité à l'égard du peuple américain. Retour à Mayotte, comme annoncé hier, ce dimanche a eu lieu la 5e édition de la journée de la trottinette. Une journée ludique qui a permis au Lions Club, l'organisateur, de collecter des fonds au profit d'associations diverses. Hachim Saïd Hachim, Assadi, Razafitzel. La journée de la trottinette est un concept qui fonctionne. Chaque année, plus de 300 enfants viennent découvrir les différentes animations, des actions à thème liées à l'éducation des enfants, des activités payantes pour les jeunes de 7 à 14 ans.
Les bénéfices sont reversés aux associations de protection des jeunes et les structures de sensibilisation à la santé. Le Lions Club travaille énormément sur la lutte contre le diabète. C'est vraiment notre cheval de bataille avec la vue aussi. Mais à Mayotte, nous nous occupons beaucoup des enfants. Donc ça a un double impact. On voit que les enfants qui sont là profitent de cette journée et en même temps, ça profite à d'autres. Bien sûr, c'est ça. C'est que ça profite aussi aux enfants qui sont là et ces enfants redonnent à des enfants qui en ont vraiment besoin. Encore plus besoin, on va dire. Le montant des bénéfices redistribués s'élève à entre 2 000 et 3 000 euros par an. Tout est redonné à différentes associations avec lesquelles nous travaillons. Quel genre d'association? Il y a le village d'Eva avec qui nous travaillons aussi, que nous voulons vraiment aider. On pense que, en fait, pour la déscolarisation et contre l'illettrisme pour les enfants de la rue. Il y a d'autres associations, on travaille avec Narekem Sada, on travaille, j'ai pas d'autres noms comme ça, mais voilà, ce genre d'association. Face à l'insuffisance de centres de loisirs sur le territoire, une seconde journée de la trottinette est en cours de réflexion. Une idée qui pourrait doubler le montant des bénéfices redistribués aux associations. Et avant de nous quitter cette information en bref, demain, lundi 29 octobre, marque le début d'une grève illimitée chez certains transporteurs scolaires. Grève à l'initiative de Force ouvrière portant sur l'attribution, encore une fois, du marché du transport scolaire. Mais le groupement Tamaya Léona Messo, membre du réseau Allo de la collectivité départementale, a fait savoir qu'il assurerait les rotations dont il a la charge. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre présence encore une fois. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le journal en Chimaoré. Demain, vous serez en compagnie de Pepino Zaidani pour le journal de la mi-journée. Très belle soirée à tous.